Bonjour. Aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, encore un politicien alimentaire qui brille par son incompétence, laisse nos forces de l'ordre régler des problèmes purement politiques et sociaux. On a vu dans les derniers jours l'affaire Domota qui aurait pu mal se terminer. Incroyable. Et en ce début d'année, il faut rappeler que l'outre-mer semble bien ingérable et que les soutiens financiers extraits des poches des citoyens ne sont que cautères sur jambes de bois. Le modèle hexagonal exporté a conduit à une situation inextricable. Ce n'est pas la création d'un pouvoir décentralisé qui changera quoi que ce soit à l'économie de ces îles. Quand Paris a réussi son tour de force néo-calédonien, ruiné un pays riche de son nickel et à détruire avec persévérance toute sortie politique possible, on peut comprendre que des îles sans ressources soient encore plus mal loties. La Barbade, qui vient de devenir une république, pourrait-elle être un modèle pour nos territoires d'outre-mer? La Barbade a pour elle de n'avoir pas ou peu bénéficier de subventions et autres prestations sociales, ce qui l'oblige à se retrousser les manches et à éviter les mouvements sociaux à répétition que l'on connaît dans nos territoires. Et quand on compare les taux de vaccination, ça laisse rêveur. Les Antillais ont un lourd passé. Ils ont fait l'expérience de l'empoisonnement de leur sol par le chlordécone qui continue de faire des victimes 30 ans après son interdiction. Il est normal qu'ils expriment une certaine défiance vis-à-vis des injections expérimentales de Pfizer et Moderna pour lesquelles il n'existe aucun recul permettant de prévoir d'éventuels effets délétères dans les décennies à venir. Clairement, aujourd'hui, la métropole achète la paix sociale à grands coups d'assistanat, d'emplois aidés, de subventions même politiques que dans les banlieues et avec le même succès. 80% du PIB des Antilles provient des transferts de la métropole, le chiffre est sans appel. Tout aussi évidemment, une administration pléthorique, pesante, inefficace, indolente, dirigée de Paris, ne peut être réactive et encore moins prendre en compte les problèmes locaux. Mais les Antillais, drogués à l'assistanat, sont aussi largement responsables de leur sort. Le touriste étranger n'est pas toujours bien vu, bienvenu et bien servi. La France, dont l'endettement atteint aujourd'hui des sommets pharaoniques, ne pourra pas éternellement subventionner à fond perdu des territoires où les besoins et l'exigence des habitants en constante augmentation sont inversement proportionnels à leur capacité de la financer. 2022 est là et face aux propos démagogiques qui s'annoncent, rappelons qu'il n'y a de richesse que d'hommes, tout dépend de leur qualité sous tous les climats, longitudes et latitudes.